Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment on peut se connecter sur un monde virtuel utilisant Open Simulator. Nous allons aller dans la grille OS Grid, qui est donc celle qui teste les versions et sur laquelle nous pouvons avoir des régions si elles sont mises sur un serveur personnel ou si nous utilisons des offres de terrain de certains utilisateurs. Donc nous allons aller sur la région i3dim. Donc sur le blog d'I3Dim, il y a un onglet qui s'appelle Tutoriel d'accès, sur lequel vous trouverez ici même le lien permettant de vous connecter au site même d'OS Grid, sur lequel il s'agit donc de créer son avatar, pour commencer. Donc pour créer un compte, il est gratuit bien sûr, vous cliquez sur Join Now, ici même, et là vous voyez de façon pré-remplie qu'il y a déjà mon nom et mon prénom d'avatar, enfin prénom et nom d'ailleurs. Vous choisissez un basique avatar, vous entrez un mot de passe, vous confirmez ce mot de passe, vous mettez votre adresse email, vous checkez si vous avez plus de 18 ans et vous cliquez Join Now. Ensuite, vous pouvez sortir ou vous reconnecter sur le site ou y rester, je ne sais plus très bien puisque je vais pas refaire une double inscription. Mais vous pouvez donc aussitôt après aller sur Login. Vous avez un message qui vous dit que tout s'est bien passé normalement. Et quand vous voulez vous connecter au site, hein, ce qui est nécessaire maintenant, vous re-rentrez votre prénom et nom d'avatar, votre mot de passe. Vous pouvez le faire mémoriser, ce qui est conseillé d'ailleurs, et bien le conserver pour l'instant parce qu'il va vous servir aussi tout à l'heure pour vous connecter avec un autre outil. Et donc vous cliquez sur Login et vous vous retrouvez avec un menu qui se complète d'un onglet Downloads que vous cliquez. Et là, nous allons procéder au téléchargement du viewer, qui est donc le navigateur vous permettant de faire connecter votre machine et communiquer votre machine avec les serveurs de la grille OS Grid. Nous recommandons Firestorm parce qu'il est pré-réglé relativement bien pour des nouveaux. Singularity est plus léger, donc si votre machine est ancienne ou la carte graphique pas très récente, plutôt Singularity. On va vous montrer maintenant avec Firestorm et si possible utilisez-le quand vous pouvez pour que nous voyons les mêmes choses. Vous choisissez ici selon votre système machine, donc on va faire l'exemple sur Windows avec cette dernière version du viewer Firestorm. Vous l'enregistrez. Il va donc, mettez-le sur votre bureau par exemple pour bien le retrouver. Vous l'enregistrez et sur le bureau, cela va vous sortir voilà, une étiquette ici mais qui est pas encore visuellement repérable. Quand ça sera téléchargé, c'est donc l'installateur, hein, il aura l'allure d'une boule rouge. À ne pas confondre avec le logiciel lui-même quand il sera installé. Et donc quand cette étiquette sera, quand votre téléchargement sera complet, vous pourrez cliquer sur l'installateur qui vous installera le viewer, et lorsque celui-ci sera installé, vous verrez cette boule rouge là avec le raccourci ici, et c'est celle-là qui représente votre bouton pour ouvrir votre viewer. Donc on va faire comme si on en était arrivé à ce stade-là. On ouvre le viewer. Alors ça va mettre un petit temps chez moi parce que comme je filme en même temps, ça ralentit un peu le système. Donc ici, vous rentrez votre prénom et nom d'avatar. Vous allez dans le choix de grille ici, parce que par défaut, vous verrez, vous n'êtes pas sur OS Grid. Vous êtes normalement sur Second Life, hein, puisque c'est
la référence monde virtuel qui donne en open source le code pour faire tous ces viewers, mais vous pouvez donc, grâce à cette version qui est Open Simulator, choisir une autre grille et vous avez ici tout en bas OS Grid que vous sélectionnez et fixez bien ici. Ensuite, ici, vous entrez votre mot de passe. Et pour le Start At, qui est de demander si vous voulez aller à votre dernière connexion, l'endroit où vous étiez, à votre domicile que vous allez pouvoir faire ensuite dans le monde ou sur une région particulière, vous pouvez donc taper i3dim directement. Et je l'ai bien tapé, oui. Et donc vous cliquez sur Login et vous allez vous retrouver sur le chargement donc un petit peu prolongé du fait que j'utilise un, le film en même temps, le tournage en même temps, mais normalement ça va plus vite. Avec Singularity, ça va encore plus vite. Donc aussi au niveau caractéristiques machine, c'est mieux d'avoir une machine qui a moins de 5 ans pour les cartes graphiques, une bonne connexion ADSL et également éviter d'être avec un pare-feu quand c'est pour faire cet exercice que je vous montre là, du fait que euh, il y a des réglages supplémentaires à faire par le gestionnaire de la connexion de l'endroit où il y a un pare-feu. Donc là, ça n'est pas le propos, on n'en parle pas pour l'instant. Essayez de faire ça de votre domicile, normalement il n'y a aucun problème. Donc quand on arrive sur la région i3dim, par défaut, c'est à l'accueil qui est ici. Et à partir de là, eh bien, on va continuer avec d'autres petites vidéos à vous montrer les premiers gestes à faire. Voilà, je vous remercie de votre attention.